Traffic, traffic. Nous sommes le 10 juin 1956. Une super constellation de la TWA quitte l'aéroport de Los Angeles en direction de Kansas City. Quelques minutes après, un DC-7 de United Airlines quitte le même aéroport et cette fois-ci en direction de Chicago. Moins d'1h30 après leur décollage, ces deux avions entrent en collision en plein ciel au-dessus du Grand Canyon. Au total, 128 personnes perdront la vie dans cet accident. 4 ans après ce drame en 1960, un DC-8 de United Airlines entre en collision avec une autre super constellation de la TWA dans des conditions quasi similaires, entraînant cette fois-ci la mort de 134 personnes. Puis en 1978, au-dessus de la ville de San Diego, le vol PSA 182, un Boeing 727, entre en collision avec un petit Cessna durant sa phase d'approche. 144 personnes y perdront la vie, dont plusieurs au sol. Ces collisions en plein vol ont profondément marqué l'histoire de l'aviation, mais elles ont également démontré une réalité inquiétante. Malgré les radars et malgré les contrôleurs aériens, il arrivait encore que des avions se retrouvent sur la même trajectoire, sans jamais se voir. Et c'est pour éviter que des situations comme celle-ci se reproduisent qu'un nouveau système sans précédent allait être imaginé. Et ça tombe bien car ce sera le thème de cette vidéo. Générique. Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Yassine Farouk et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Avant l'avènement du TCAS, éviter les collisions aériennes dépendait principalement du contrôle aérien. Les radars au sol tournaient lentement et parfois avec plusieurs secondes de retard et cela s'avérait être une éternité lorsque deux avions convergeaient l'un vers l'autre à des vitesses combinées de près de 1000 km/h. Les contrôleurs aériens faisaient de leur mieux pour établir et maintenir des règles de séparation strictes entre les aéronefs, mais il reste des humains. La saturation radio, la météo, une mauvaise interprétation d'une autorisation ou simplement une surcharge du trafic aérien pouvaient suffire à créer une situation dangereuse. De leur côté, les pilotes suivaient des routes fixes, souvent séparées de seulement 1000 mètres. Et il arrivait donc parfois que des avions se retrouvent au même endroit sans que personne ne s'en rende. Il fallait un outil supplémentaire, un dispositif embarqué, réactif mais surtout autonome qui allait se charger de surveiller l'environnement aérien en temps réel. Et c'est dans ce contexte qu'est né le TCAS, un dispositif qui allait littéralement changer l'histoire de l'aviation aérienne. Le TCAS ou Traffic Alert and Collision Avoidance System est un système embarqué dans la plupart des avions commerciaux de nos jours. Il surveille constamment la présence d'autres avions autour de lui et intervient directement auprès des pilotes lorsqu'un risque de collision est détecté. Comment est-ce que fonctionne le TCAS? Le TCAS va utiliser ce qu'on appelle un transpondeur. Concrètement, un transpondeur, c'est un appareil qui va se retrouver dans les avions commerciaux et qui va envoyer des informations telles que l'identification de l'appareil, son altitude ou sa vitesse directement au contrôle aérien. Et avant l'avènement du transpondeur, si vous ne le savez pas, les contrôleurs savaient où se trouve un avion grâce à un écho, donc les radars primaires. Vous savez, c'est ces radars qu'on voit que les militaires utilisaient aussi par le passé, qui vont refléter simplement une onde radio. Donc pas d'information d'altitude ou de vitesse par exemple. Donc tout comme les contrôleurs, le TCAS va utiliser cette nouvelle technologie qu'est le transpondeur afin de savoir où sont les autres aéronefs par rapport à lui. Donc ce que l'avion va faire, c'est qu'il va envoyer des interrogations sur une fréquence spécifique, la fréquence 1030 MHz. Donc il va demander aux autres avions où êtes-vous. Et ces autres avions vont répondre sur une autre fréquence dédiée, la fréquence 1090 MHz, avec des informations telles que leur identification, leur altitude, mais aussi leur tendance. Est-ce qu'ils sont en train de monter ou de descendre, par exemple. Grâce à cet échange, le TCAS est capable de calculer la distance de rapprochement entre les deux aéronefs et ainsi prévoir si les deux vont se retrouver au même endroit à un moment donné. Et cela se fait dans les deux appareils. Et c'est ça la beauté du TCAS. Et lorsque les deux avions se rapprochent un peu trop vite, le TCAS va tout d'abord rentrer dans une phase qu'on appelle le TA, Traffic Advisory. Et cette alerte va être entendue dans le cockpit. Mais attention, c'est juste une alerte préventive. Il n'y a pas encore de danger. Mais là, si la situation se détériore, le TCAS va rentrer alors dans sa prochaine phase qui est le RA, ou Resolution Advisory. Et là, les instructions sont complètement différentes. Ce qu'on va entendre dans le cockpit, c'est soit Climb, climb. Ou Descend, descend. Et si les deux avions sont équipés du TCAS, il va automatiquement coordonner leurs deux actions. C'est-à-dire qu'il demandera à l'un des avions de monter et il demandera à l'autre de descendre. Et il faut savoir qu'il est impossible qu'il donne la même instruction aux deux aéronefs. Donc il ne dira jamais aux deux avions de monter en même temps. Et lorsque les deux pilotes auront suivi l'instruction du TCAS et qu'il n'y a plus de danger, c'est cette annonce Clear of conflict.
qui va être entendu dans le cockpit. Et donc, en quelques secondes, la situation a été désamorcée. C'est ça la beauté du TCAS. Mais je vous propose de regarder un exemple concret afin de voir comment le TCAS fonctionne techniquement. Imaginons un Airbus A320 et un Boeing 737 en croisière au niveau de vol 350 et les deux avions suivent des caps opposés. À plus de 900 km/h de vitesse combinée, le rapprochement est extrêmement rapide. Il faut agir vite. À environ 12 nautical miles, qui est la norme pour le TCAS, celui-ci va tout d'abord détecter le risque et il va entrer en phase TA. Et on va entendre donc traffic. Pour l'équipage, il est encore impossible de voir quoi que ce soit. Donc on sait qu'il y a un danger qui s'approche, mais on ne le voit pas encore. Puis arrive le moment critique où le TCAS va entrer en mode array et là ce qu'on va entendre c'est soit un climb dans un cockpit et un descend pour l'autre. En modifiant chacun leur trajectoire verticale, les appareils se croiseront finalement avec plusieurs centaines de pieds d'écart, ce qui est complètement normal dans ce genre de situation là. Et pour les passagers, ça serait comme un non-lieu, ils ne sauront même pas que quelque chose s'est passé. Alors que sans le TCAS, il aurait fallu l'intervention de l'ATC pour résoudre ce type de situation. Alors même si le TCAS est un système révolutionnaire pour l'aviation, il comprend quand même quelques limites. La première est qu'il ne fonctionne tout simplement pas à basse altitude. En général, en dessous de 1000 pieds AGL, qui est environ 300 mètres, le système va automatiquement désactiver le mode Array, donc Resolution Advisory, ce qui signifie qu'on n'aura pas d'indication de montée ou de descendre. Et c'est cohérent parce que imaginez recevoir un ordre de monter ou de descendre rapidement alors que vous êtes qu'à quelques mètres du sol. Ensuite, et ça vous l'aurez compris dans son fonctionnement, mais le TCAS a absolument besoin du transpondeur de l'autre appareil pour fonctionner. S'il n'émet pas des informations compatibles, ce qui peut arriver dans des cas des aéronefs privés, des hélicoptères ou alors des aéronefs militaires, alors le TCAS ne sera tout simplement pas capable de détecter l'autre appareil. Et c'est exactement ce qui s'est produit le 29 janvier de cette année au-dessus de la rivière du Potomac à New York, où un bombardier CRJ-700 est rentré en collision avec un hélicoptère militaire Black Hawk. Et probablement qu'ici on avait les deux conditions qui étaient réunies, où d'un côté on avait un hélicoptère militaire qui ne transmettait pas sûrement d'informations de transpondeur et de l'autre côté la basse altitude faisait en sorte que le TCAS ne pouvait pas intervenir auprès de l'équipage du bombardier. Autrement dit, même avec toutes les technologies modernes, le TCAS n'avait aucun moyen pour intervenir. Enfin, il faut également se rappeler d'une règle essentielle. En cas de contradiction entre le TCAS ou le contrôle aérien, c'est toujours le TCAS qui prévaut. Car malheureusement, il est déjà arrivé qu'un équipage reçoive une instruction de contrôle aérien qui est contraire à ce que le TCAS demandait, ce qui a abouti à des circonstances tragédiques. L'aviation est une industrie sécuritaire car elle se base beaucoup sur les incidents du passé afin de comprendre ce qui s'est passé et éviter que cela ne se reproduise. Et bien que le TCAS est un système sécuritaire qui a aujourd'hui permis d'éviter beaucoup de collisions aériennes, aujourd'hui un autre système est déjà en train de révolutionner comment on surveille les avions. C'est l'ADS-B ou Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Grâce à l'ADS-B, les avions sont aujourd'hui capables de diffuser automatiquement des informations telles que leur position GPS, leur altitude ou même leur vitesse, et ce plusieurs fois par seconde, plus que ne le permet le transpondeur. Et c'est d'ailleurs cette technologie-là que des plateformes comme Flight Radar 24 utilisent pour pouvoir traquer les avions. Mais malgré son utilité, l'ADS-B ne remplacera jamais le TCAS, car il n'émet aucun ordre d'évitement et ne coordonne pas les manœuvres entre les aéronefs, ce que peut faire le TCAS. Par contre, il va être utilisé dans un autre système qui sera le futur TCAS, c'est l'ACAS-X. Contrairement au TCAS qui lui utilise un ensemble de règles fixes et prédéfinies, l'ACAS-X lui utilise un système d'algorithme ultra puissant qui est capable de calculer plusieurs scénarios en même temps, ce qui lui permet de donner la meilleure manœuvre possible. Cela permet de réduire considérablement les fausses alertes, d'obtenir des trajectoires d'évitement plus optimisées, mais surtout la prise en charge de situations complexes qui dépassent aujourd'hui les limites du TCAS. L'objectif est clair. Dans les prochaines années, l'ACAS-X devra remplacer le TCAS non pas parce que celui-ci n'est plus efficace, mais parce que les besoins du trafic aérien exigent un système encore plus intelligent. Le TCAS, l'ADS-B ou l'ACAS-X forment aujourd'hui les piliers les plus importants de la sécurité aérienne. Grâce à ces systèmes, les collisions en plein vol sont devenues extrêmement rares et chaque vol bénéficie aujourd'hui d'un niveau de protection inimaginable il y a quelques décennies.
Voilà, cela conclut donc notre tour d'horizon sur le TICAS et j'espère que vous savez maintenant comment les avions s'évitent en plein vol. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Lâchez votre gros pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne car j'ai remarqué que YouTube désabonnait beaucoup d'entre vous de ma chaîne. Donc abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Entre-temps, c'était Yassine Faou et j'espère vous retrouver dans une très prochaine vidéo. Peace.